Enfin, me voilà seule. Quelle racaille, quel goujat, quel esclave je suis. N'est-ce pas monstrueux que cet acteur, dans une pure fiction, le rêve d'une passion, moule si étroitement son âme à son idée, que l'émotion lui donne un visage livide, qu'il ait des larmes aux yeux, l'air hagard, la voix brisée, et que toutes ses fonctions épousent des formes imaginaires, et tout cela pour rien, pour Écube. Qu'est-ce qu'Écube pour lui, et qu'est-il pour Écube? Qu'il pleure à son sujet, que ferait-il? S'il avait pour mobile et rôle passionnel ce que j'ai, il noierait les planches de larmes, nous crèverait le tympan de paroles horribles, affolerait le coupable, terroriserait l'innocent, confondrait l'ignorant et abasourdirait en vérité les facultés mêmes des yeux et des oreilles. Tandis que moi, morne et vaseux coquin, je traîne comme un Jeannot rêveur étranger à ma cause, et je n'ai rien à dire, non même pour un roi, frappé au plus cher de sa vie et de son bien par une forfaiture. Suis-je un couard? Appelle salaud, qui me cabosse le crâne, qui m'arrache le poil et me le souffle à la figure, qui me tord le nez et me fait ravaler mes prétextes jusqu'au fond des poumons, qui me fait ça? Bon sang, je serais bien forcé de l'encaisser, car il faut que j'aie le foie d'un pigeon et pas assez de fiel pour écrire ma rancœur où j'aurais déjà engraissé tous les vautours du royaume de la tripaille de ce chien sacré salaud, cynique, tricheur, menteur, ignoble salaud. Vengeance. Quel âne je fais? C'est d'une grande bravoure. Que moi, le fils aimant d'un père assassiné, poussé à ma revanche par le ciel et l'enfer, je reste à décharger mon cœur avec des mots et m'épanche en jurons comme une traînée, une pauvre souillon. Et son slave, à moi, ma tête. On m'a dit que des coupables assistant à une pièce ont été par le seul art de la scène frappés jusqu'à l'âme et qu'aussitôt ils ont publiquement avoué leurs méfaits. Car si le meurtre n'a pas de langue, il peut miraculeusement s'exprimer. Je ferai jouer à ces acteurs quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père. Devant mon oncle, j'observerai ses airs. Je le sonderai à vif s'il blêmit seulement. Je connais ma conduite, l'esprit que j'ai vu pourrait être le diable, car le diable a pouvoir de prendre forme séduisante, oui, et peut-être, profitant de ma faiblesse et de ma mélancolie, puisqu'il a une grande influence sur ses humeurs, il m'abuse pour me damner, il me faut des fondements. Plus solides que ça, le théâtre et l'appât, auquel j'attraperai la conscience du roi. Ah, un extrait d'Hamlet de William Shakespeare que je partage avec vous ce matin. J'ai vraiment découvert la pièce d'Hamlet dans la mise en scène de Thomas Ostermeyer avec Lars Edinger, un acteur allemand incroyable qui jouait Hamlet. Voilà, on est allé voir ce spectacle à Reims en 2010 avec notre école de théâtre grâce à Maxime Franzetti qui était le directeur de l'école. C'était incroyable. C'était le meilleur spectacle que j'ai vu dans ma vie. C'était complètement dingue. Voilà, et je l'ai re-regardé en vidéo, partout. Enfin, voilà, c'était vraiment complètement dingue. Je vous mets le lien vers Thomas Ostermeyer et Lars Edinger en description, si vous voulez en savoir plus. Voilà, ça, ce texte-là, c'est les moments où je regrette vraiment de ne pas être un garçon. Allez, je vous embrasse. Bonne journée, bon confinement.